président Laurent Gbagbo, qu'il a tenu hier, un discours poignant. Voilà. On ne peut pas s'asseoir là-dessus pour dire non que le président Gbagbo là, c'est lui qui se bat, hein, corps et âme. Tout le reste de l'opposition là, eux sont assis, sont les spectateurs comme nous, ils sont en train de regarder le président se battre seul. Mais vous dites que vous êtes dans l'opposition, mais sortez aussi et parlez aussi, tapez le poing sur la table aussi pour dire ce que vous pensez. Mais on ne vient pas chuchoter dans les salons pour dire non, que non, tu es assis dans ton salon, tu es en train de chuchoter, et puis demain, quand l'autre sort, tu dis non, que pourquoi il a dit ceci, pourquoi il a fait cela. Non, mais si tu dis pourquoi il a fait cela, là, nous, on va s'imposer à vous. C'est de ça qu'il s'agit. Si je vais un peu m'arrêter là, et puis je vais laisser la parole aux autres personnes aussi. Merci beaucoup d'État. Espoir, tu es là? Oui, je suis là. Ah. Okay, merci, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Oxymore. Ah. En tout cas, frère, merci encore pour ce panel. C'est la preuve que vraiment, au PPACI, il y a vraiment la discipline du parti qui est respectée. Donc, rien que ce panel, ça prouve que au PPACI, on veut vraiment réunir l'opposition pour faire dégager Alassane Ouattara du pouvoir. Et ça sera en 2 étapes. La première étape, obtenir des conditions inclusives, justes et transparentes pour l'élection présidentielle. Et ensuite, aller aux élections. Et puis après, on verra cette histoire d'alliance. Zara a tout dit. Il dit qu'il y a la sémence, il y a l'arrosage. Moi, motion. Pardon. Attends. C'est pour me faire descendre, mon fils. C'est pas pour parler. Okay, d'accord, maman. Descendre. Voilà. D'accord, maman. Merci. Après, il est remonté. Ok, merci. Donc, il a dit, il y a la sémence, il y a l'arrosage, il y a la récolte, et puis après, il y a la dégustation. Là, aujourd'hui, on est dans la sémence. Donc, faut sauver les soldats. Ryan, notre frère Thiam, c'est un peu chaud sur lui. Le RD est en train de l'attaquer. Jeudi, je rentrais du travail, et puis j'étais sur un panel de Lucas rapidement. Bétignon, et puis, je sais pas, Kevin Thiam, les gens les cherchaient. Daouda est allé appeler même Arthur Banga pour venir sur le panel. Il était en train d'enseigner à l'université là-bas. Il est venu parler. Mais quand il est venu parler là, il est en train d'attaquer Thiam. Donc, c'est pour ça que Oxymore fait ce live là ce matin. Pour qu'on vienne à la rescousse. Donc, PDCI là, quand vous montez là, dites merci à Oxymore. Reconnaissez que au PPACI, on veut vraiment que l'opposition soit ensemble pour faire descendre Alassane Ouattara. Et puis arrêtez-vous là. Parce que quand Gbagbo fait l'appel de Benoît, vous ne venez pas. Vous partez après avec Simone Gbagbo d'un autre appel. Parce que le PDCI a un problème. Ils sont le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Et puis donc faut que automatiquement Thiam soit le leader de l'opposition. Un leader là, ça ne se décrète pas. Gbagbo n'a pas besoin de dire je suis le leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est le leader même de la politique en Côte d'Ivoire. Parce que ce même Gbagbo là, il a combattu le grand-père de Thiam sans avoir peur. Donc les gars, allez doucement. Campagne va commencer. Nous, on attend ça pour avoir des débats. Il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de partis. On va aller argument contre argument, programme contre programme. Pour l'instant, aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble pour défendre Thiam. Donc, vous avez des arguments. Vous pouvez dire que Alassane Ouattara a eu 3 nationalités qu'il n'a jamais régné. Il est quand même président, ça fait 15 ans. Alors que Thiam vient de régner ses nationalités il n'y a pas longtemps. Mais qui a fait descendre, attends, excuse-moi, qui a fait descendre la personne qui était montée là? Tout à l'heure, je sais pas, hein. Il y a quelqu'un qui a fait descendre riche. Il savait qu'il a fait descendre. Ah, arrêtez de faire descendre les gens, s'il vous plaît. Il a fait descendre, s'il vous plaît. Arrêtez de faire descendre les gens. Aucune idée, hein, aucune idée. Moi, quand je monte et puis Adolphe est là, moi, je n'ai plus dans la modération, je laisse faire, quoi. Allez-y. Oui, vas-y. Okay, moi, je vais descendre, non, comme je dois conduire, non. Je vais descendre, je dois conduire, donc. Je suis en bas, non. Quand tu es là, tu vas ta Merci pour le canal. Ok. Je peux continuer? Vas-y, Espoir, vas-y. Voilà. Donc, PDCI, on est ensemble. On est des frères. On va dégager le monsieur là. Et puis après, on verra. Donc, quand vous montez là, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai entendu Guitillon qui a parlé. Il a très bien dit. Il a dit beaucoup de bonnes choses. Et à la fin, il n'a pas fini par dire, oui, donc quand vous faites vos discours, n'attaquez pas. Laurent Gbagbo là, en tout cas pour ce qui me concerne, hier j'ai suivi. Quand il parle là, c'est un enseignement.
Et quand il parle, il veut qu'à la fin, on comprenne que quand il a dit la phrase, un homme, quand il marche, il laisse des traces là. C'est ça. Laurent Gbagbo dit quoi? Il est allé en exil en France. Attends, excuse-moi, il y a juste un truc à ce que tu dis. Il dit, quand il a dit, vous m'attaquez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au début, là, ils ont compris le français, il a parlé. Mais aujourd'hui, là, comment ils comprennent ça? Moi, je vais m'arrêter sur le discours d'hier. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui ont parlé ce matin, mais ils ne sont pas allés dans les détails. Il a dit, je suis arrivé en France, mes amis m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoute, réfugié politique que tu demandes là, c'est compliqué parce que on va avoir des problèmes avec Oufoué. Nous, on va tout faire. Ton papa était sous-officier dans l'armée française, il a fait la guerre, on te donne la nationalité française. Gbagbo dit, je leur ai répondu, non, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu parce que je suis brimé en Côte d'Ivoire pour mes opinions. Donc, quand vous allez accepter, vous, République française, de me donner l'exil politique, c'est une façon de reconnaître que le pouvoir du fou n'est pas démocratique. C'est ça que je veux. Et il a demandé, ils ont refusé. Il a fait appel, il a obtenu. Mais allez dans le fond pour comprendre. Gbagbo est en train de vous dire que lui, là, ça fait plus de 50 ans, il se bat sans reculer. C'est simple. Maintenant, quand il dit, parce qu'il n'a pas envie d'être suédois, français, espagnol, mais si ça doit toucher Tidjam Thiam, c'est comme affaire de Kadi Touré et puis Adjoumani, c'est balle perdue, c'est dommage collatéral. Est-ce qu'en réalité, Tidjam Thiam n'a pas de nationalité, mais qu'il a fini par régner? C'est là-dessus qu'on doit rester. Quand il dit on n'a pas besoin de banquiers, mais est-ce que c'est faux? Le débat avec Alassane Ouattara, il a donné exemple de 2 personnes. Il a donné exemple de Gandhi et puis de Oufoué. Il a dit ils ne sont pas des économistes. Non, c'est ce qu'ils ont réalisé. C'est pas aujourd'hui, Gbagbo dit on n'a pas besoin d'économistes. C'est pas aujourd'hui, il dit ça. Mais tout le monde a commencé à dire oui, il parle de Thiam. Mais Thiam lui-même n'a pas dit qu'il est ingénieur. Pourquoi il vient dire qu'il est ingénieur? C'est parce qu'il sait que cette histoire de banquier là peut être un boulet pour lui. Donc les gars, arrêtez. Gbagbo quand il parle là, écoutez-le. Fabrice Lago a dit que si Laurent Gbagbo veut parler de Thiam, va dire son nom. Il n'a pas eu peur de fou, c'est pas de Thiam, il va avoir peur. Le problème du PDCI, ils veulent que Thiam et le PDCI soient les leaders de l'opposition. Mais non, ça ne se décrète pas. Sékou Touré l'a dit. Quand il t'aime là, c'est que tu es bien pour eux. Quand il t'aime pas, tu es bien pour ton peuple. L'homme politique en Côte d'Ivoire de qui les gens là qui dirigent ce monde ont peur, là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Ça là, si on ne veut pas le reconnaître, c'est de la mauvaise foi. Je suis désolé, c'est pas une injure. Donc, allons doucement. Merci Oxymore pour ce panel. Nous, on va sauver Thiam. Thiam, vous avez des arguments. Alassane est resté à 3 nationalités sans les renier. Il est président, ça fait 15 ans. Thiam vient de renier à sa nationalité. Donc, c'est la preuve que il veut respecter la Constitution pour pouvoir compétir. Et puis, nous, on va continuer à les défendre comme ça. Parce que RDA, ils sont là. Hein. Ils vont attaquer ça. Hein. Atou Bangué allait loin. Il a dit, Atou Bangué a même dit un truc même qui m'a étonné. Il a dit, moi, Atou Bangué, je vais jamais voter Laurent Gbagbo. Mais si quelqu'un vient me dire que Laurent Gbagbo n'aime pas la Côte d'Ivoire, je vais me battre avec lui sur le panel de Lucas. Pourquoi il voulait dire ça? Il était en train de dire ça pour attaquer Thiam. Et il a suivi pour dire, voilà. Et il a suivi pour dire, Thiam est resté 24 ans. Et puis, il a nationalité, il est en train de calculer. Mais tout ça là, les gars, soyons honnêtes. Tout ça est vrai. Mais nous, on va venir sauver le soldat Ryan. Donc, en politique, là, quand Gbagbo parle, il est en train de vouloir dire que un homme, là, il doit être constant. Et lui, ça fait plus de 50 ans, il a dit à ses amis blancs, nationalité française, là, je veux pas. Delta Voilà. En Côte d'Ivoire, je veux exil. Et quand l'exil va être accepté, là, ça voudra dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un régime qui n'est pas démocratique. Ils ont refusé, il a fait appel, il a accepté. Voici l'homme qui parle. Écoutez-le. Vous ne l'écoutez pas. Après, il a pris la liste électorale. Il a donné l'exemple d'un préfet qu'il est allé voir, qui lui a dit il y a 10% d'Ivoiriens ici, 90% d'étrangers. Il n'était pas en train de tirer sur les étrangers, mais il était en train d'expliquer que ce sont ces 90%-là qu'on prend pour truquer les élections sur la liste électorale. Écoutez Laurent Gbagbo quand il parle, moi je ne vous comprends pas. Donc, voilà, sortez de votre façon de croire que le PDCI est le plus grand parti de Côte d'Ivoire, et donc automatiquement Thiam est le leader de l'opposition. Le PDCI, moi je le dis aujourd'hui, excuse-moi, le PDCI a cessé d'être un grand parti quand Oufoué est mort. Je peux même dire même de son vivant.
Parce qu'on lui a imposé Alassane Ouattara. C'est pour ça, les gens là, quand tu marches avec eux, ils finiront par te faire plier. Et Gbagbo a refusé de marcher avec eux. Ça là, les Ivoiriens le regardent. Sans être militants, il y a des sympathisants qui ne sont pas dans les partis, qui le regardent, qui voient. Donc les gars, laissez affaire de leader là. Gbagbo est le leader incontesté de l'opposition ivoirienne. Il prend des initiatives. Vous marchez sur des œufs, vous ne le suivez pas. Heureusement que les deux groupes parlementaires, la semaine passée, se sont rencontrés. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vais aller à mes informations. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Même Brédomou Soumaïla, quand il parle, à 3 fois, il a répété. C'est sous Laurent Gbagbo que moi, j'ai eu ma première nomination d'un poste important. Il ne cesse pas de répéter. Mettez-le sur la liste. Diaoufo dit la même chose. Mais en Côte d'Ivoire, là, quelle opposition qui fait peur? C'est pas nous qui prenons 20 ans tous les jours. C'est pas PDCI qui prend 20 ans. Hein. C'est PPRCI qui prend 20 ans. Alassane a peur de Gbagbo et son instrument politique, ainsi que ceux qui sont ici. Donc si on doit dire que quelqu'un doit s'aligner derrière quelqu'un, c'est tout le monde qui doit s'aligner derrière Gbagbo. Mais nous, on n'en est pas là. On cherche pas chef. On dit venez ensemble, on va créer les conditions. Qui demande à ce que Laurent, chose rentre, Guillaume Soro rentre? Que même des gens du PPRCI n'apprécient pas que le président dit ça. Est-ce que vous demandez ça? Vous ne demandez pas ça? Au PDCI, ça n'a jamais été demandé. Donc, qui vraiment veut que cette élection soit inclusive? Mais c'est Laurent Gbagbo. Les gens parlaient tellement qu'il a été obligé de sortir pour dire, mais s'il demande après Guerrero sur moi, c'est pas parce qu'il me manque. C'est parce que c'est la Constitution qui le demande. Et pour qu'il vienne profiter de la démocratie qu'il a aidé à installer dans son pays, c'est profond ça là. Écoutez Laurent Gbagbo quand il parle. Sortez des émotions. Le PDCI est le plus ancien parti. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas le plus grand parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas dire ça. Et c'est ça qui vous fatigue. Donc, sortez de ça. Donc, merci Oxymore pour ce panel. C'est la preuve qu'au PPACI, on fait de la politique autrement. Quand ça va passer là, liste électorale, on va faire inclusion de tous les candidats. Politique va commencer, hein, campagne. Ça là, nous, on sait faire ça. Voilà. Là, on est à l'étape de la sémence. Voilà. Donc, je pense que le PDCI a compris ça. Donc, les deux groupes parlementaires, ils se sont rencontrés. Ils sont en train de faire des travaux, ils sont en train de discuter. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'ai apprécié quand il a dit qu'on a fait des erreurs. Mais les erreurs, là, nous, on vous a pardonné ça. Et ça me fait mal que Bédier soit mort. Draman, il anticipe tout. Il a tout fait pour tuer Bédier. Et moi, je peux parier que si Bédier était là aujourd'hui, là, PDCI n'aurait pas ces discours-là. Il allait voir son frère à la haie pour lui demander pardon. Ils savent ce qu'ils allaient faire. Alassane a vu ça venir, il a enlevé le gars là. Donc si tu viens te placer, place-toi. Mais un peu de modestie, les gars. Un peu, s'il vous plaît. Gbagbo là, respectez-le en politique. S'il vous plaît, respectez-le. Et n'oubliez pas que il a tenu tête à Houphouët-Boigny. Un homme très puissant. Voilà. N'oubliez pas ça. Souvent les gens oublient ça. Hein. Souvent les gens oublient ça. Mais n'oubliez pas ça. Voilà. Donc nous, on cherche pas à être leader. Nous, on cherche à dire, venez ensemble, on va réunir les conditions pour aller aux élections. Et lui-même, il dit au deuxième tour, si c'est possible, nous, on va donner nos voix. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit. Donc, les gars, PDCI, sortez de ce que Laurent Gbagbo dit là. Si vous n'avez pas la finesse d'aller dans le fond de ses propos, ne rentrez pas dans les émotions. Moi, je viens de décortiquer ce que ça veut dire. Et j'aimerais que, en motion ici, on vienne me dire le contraire. Oui, il l'a dit. Donc, est-ce qu'il y a une motion après avoir de la parole à Gladignon? Voilà. Si tu permets. Voilà. Il y a quelqu'un qui est là avant Gladignon. Il y a Rich même qui est en haut, il n'a pas parlé. Non, c'est Rich. Oxymore, s'il te plaît. Oxymore, s'il te plaît. Laisse-moi parler quelques minutes, puis je vais descendre du panel, s'il te plaît. Puis je vais céder ma place. Motion, c'est quoi? Non, c'est juste prendre 2 minutes et puis je vais descendre du panel, puis je vais partir. C'est juste pour parler 2 minutes. Non, en fait, il y a des gens qui sont là avant toi. Ok, vas-y. Ouais, justement, non, c'est pour des. Ok, non, ok. Merci beaucoup, Espoir 225. Mais alors, nous, on n'est pas dans une logique de leadership. Voilà, nous, on est dans un autre combat. Okay. Le leadership là, ça nous intéresse pas. Okay. Voilà. Maintenant, ce que je peux te dire, nous au PDCI, nous disons ceci. Il faut la révision de la liste électorale. Il faut l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut l'inscription de Charles Bleu Goudé sur la liste électorale. Voici les thèmes sur lesquels nous au PDCI, nous communiquons.
le groupe parlementaire du PDCI, les 70 députés qui sont à l'Assemblée nationale, ont fait une excuse-moi, motion au... Boutillon, excuse-moi. Il a fait une remarque quand le PDCI parle de pourquoi? Non, parce que, alors, moi, personnellement, je ne parle pas de Soro parce que, pour moi, Soro, c'est lui qui a tué les Ivoiriens. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ça n'engage pas le PDCI. Voilà. Excuse-moi, voilà. Ouais. Si on veut parler de Soro, on va parler de Soro sans parler de Bédier. Si on veut parler de Soro, on va parler de Soro sans parler du RDR, on va parler de Soro. Laisse-moi ton micro, s'il te plaît. On va parler de Soro sans parler aussi du PDCI. Donc, si on veut faire, on ne peut pas faire enfin, je comprends pas bien. Une communication à géométrie variable. Si on veut faire une communication, on veut une communication soudée, on veut une opposition soudée, mais il faut que tout le monde soit réuni. Je suis d'accord avec ce que je suis d'accord avec ce que tu dis, Oxymore. Mais tu m'as posé une question, je te donnais mon point de vue personnel. Voilà. Moi, Soro Guillaume, vous allez monter, vous allez descendre. Pour moi, Soro Guillaume, il doit être traduit à la haie. Ok? Voilà. Maintenant, ce que je dis n'engage pas le PDCI. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent à l'état-major des partis politiques. Moi, je te donne juste une opinion d'un citoyen. Soro Guillaume, pour moi, c'est un assassin. Voilà. On passe à autre chose. C'est de ça il est question. Donc, je reprends mon narratif. Nous sommes pour la révision de la liste électorale. Nous sommes pour l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale et de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Nous voulons une élection inclusive pour que le RHDP là, pour que tous les Ivoiriens aillent plébisciter le RHDP parce qu'ils ont tellement bien travaillé que faut que tout le monde aille les plébisciter. Voilà le combat que nous menons aujourd'hui. Voilà. Donc, les gars, moi je vous remercie beaucoup. Soyons focus sur les thèmes principaux, soyons unis et arrêtons les petites guéguerres. Bitignon, est-ce que je peux te faire une motion vite fait, s'il te plaît? On va régler. Bitignon, grand frère Bitignon, mon oncle. Est-ce que oui, d'accord. Mais ce que je dis là, est-ce qu'il y a motion dedans? Oui, il y a motion dedans. Ce que tu viens de dire là, il y a motion dedans. Parce que tu as dit deux choses en même temps. Voilà. Tu as dit au PDCI, nous demandons l'inscription de X, nous demandons que tout le monde soit, qu'on fasse la révision, la révision des listes électorales, la RLE. Et la question que moi te demande, tu dis, toi, c'est ta vision personnelle. Ma question est la suivante. Est-ce qu'au PDCI, vous demandez aussi le retour de Soro Guillaume? Ou bien ce n'est pas inscrit dans les demandes du PDCI? Comment si tu n'as pas bien compris ma question, tu me dis. Hein. Si tu n'as pas bien compris ma question, tu me dis. Si j'ai compris ta question, je dis, je reprends pour terminer. Je dis, parce que tu as donné deux réponses où il y a en même temps la vision du PDCI et en même temps toi ta vision personnelle. Mais je demande, est-ce que au PDCI là, ta vision personnelle est partagée par le parti? Si c'est oui, j'ai compris. Si c'est non, pourquoi ne pas dire ici ce que le PDCI demande sans ta vision personnelle? Et puis voilà, on va avancer parce que tu as dit deux choses et son contraire en même temps. Merci. Alors, Gladion, Oxymore, aide-moi un peu. Parce que c'est quoi j'ai dit au cours? J'ai dit, qu'est-ce qui est contraire à ce que j'ai dit? Bitignon. J'ai dit, écoute-moi. Non, attends. Espoir, s'il te plaît. Espoir, s'il te plaît. Espoir, s'il te plaît. C'est le fini, maintenant vous allez parler, on va avancer. Ok. Les gens qui sont là. Vas-y. Alors, sur le plan politique, sur le plan de la direction, moi, la voix autorisée, c'est Soumaïla Brendoumi. D'accord? Soumaïla Brendoumi, quand il parle, il engage le parti politique. Est-ce que vous avez déjà entendu dans la bouche de Soumaïla Brendoumi le problème de Soro Guillaume? Si c'est oui, dites-moi ça ici. Voilà. Maintenant, moi, je vous donne juste une opinion personnelle. Moi, concernant Soro Guillaume, c'est un peu compliqué pour moi. C'est personnel. Ça n'a rien à voir avec les PDCI. Voilà. Maintenant, Gladion, nous sommes, moi personnellement en plus, ce que je vais te dire encore, c'est encore plus évocateur. Moi, je suis quelqu'un de légaliste. La constitution ivoirienne, là, elle n'autorise pas les exilés ivoiriens à l'extérieur. Je ne sais pas si tu vas me comprendre ce que je vais dire. Voilà. Donc, respectons la loi fondamentale ivoirienne.
Voilà. Donc, battons-nous pour les thèmes principaux que sont l'inscription du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, une élection inclusive. Voici ce qui réunit aujourd'hui le PDCI et le PPACI. Vous n'allez pas me dire le contraire. Les restes des débats, ce sont des débats périphériques qui seront réglés au niveau des états-majors. Nous, on n'est rien, parce que si demain, Thiam et M. Gbagbo se mettent d'accord, nous, on n'est rien, on est quoi? On est qui pour venir discuter? Non, on est obligé de les suivre. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut œuvrer. Oxymore, moi, je te remercie beaucoup pour ton panel et je te remercie beaucoup pour le soutien au président Thiam et je vous souhaite un bon débat. Maintenant, si vous avez des questions, je peux encore répondre quelques instants. Merci beaucoup. Ok, ben moi je vais chuter, je vais faire un petit commentaire et puis je vais chuter. Merci Frédéric Bitignon. Mais parfois dans nos propos, tu as dit un truc qui est juste. Hein. Nous ne sommes pas des voix autorisées. On est beaucoup écoutés. Peut-être qu'il y a des gens qui sont encartés, qui ont les cartes du parti et tout, mais nous ne sommes pas des voix autorisées. Donc on est d'accord que c'est au niveau de l'état-major que les choses vont se décider. Mais pourquoi il y a ce débat? C'est parce que vous estimez que quelques gars attaquent Thiam, que ça ne vous plaît pas. Donc on va se permettre de parler de ça. Quand vous dites dans vos propos tout à l'heure que nous au PDCI on reconnaît nos erreurs, mais quand on reconnaît ces erreurs-là, on les reconnaît totalement et à fond. Parce que s'il y a un président, un homme politique et un parti qui doit en vouloir à Soro Guillaume, et je mets son nom là-dedans, paix à son âme, et à Bédier, parce que il a donné consigne de vote, il a fait l'appel de Daoukro, il a été dans le parti de celui qui nous a tués, parce que tu dis Soro Guillaume a tué les Ivoiriens, ok, on l'a pas vu attraper pistolet, mais comme Bédier on l'a pas vu attraper pistolet, mais il a travaillé avec eux. Donc c'est le PACI de Laurent Gbagbo qui doit avoir dents contre Soro Guillaume. Mais dans sa grandeur politique, il dit, faites rentrer tous les enfants du pays. Parce que je vous disais que vous étiez en train de vous tromper. Donc, quand on reconnaît ces erreurs-là, on doit reconnaître ça jusqu'au bout. Et il a dit, c'est pas parce que Soro Guillaume me manque, c'est la Constitution qui le demande. Attends, je termine. Attends, non, 2 secondes. Tu n'as pas compris le président. Tu n'as pas compris le président Gbagbo. Le président Gbagbo a dit, il demande à Soro Guillaume, il demande le pouvoir RDR de faire rentrer Soro Guillaume pour qu'on puisse profiter de la démocratie pour laquelle les gens ont pris les armes dans ce pays. Voilà ce qu'il a dit Gbagbo. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah bon. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si lui-même qui a subi Soro Guillaume, et je me permets, paix à son âme, Blé Goudé, il demande qu'on fasse tabula rasa de tout ça pour faire entrer tous les enfants du pays. Pourquoi vous ne ferez pas pareil, puis vous êtes en géométrie variable, vous marchez sur des œufs? C'est juste ce commentaire-là que je voulais faire. Encore, merci à Oxymore. Nous, on est avec vous. On va défendre le soldat Ryan parce que le RDR est prêt à attaquer Thiam. Et ça, là, nous, on a des arguments pour ça. On va le défendre jusqu'à atteindre notre but qui est de rendre l'élection transparente et inclusive. Inclusive, c'est tous ceux qui veulent être candidats, Soro Guillaume inclus. Voilà. Donc, je vais chuter sur ces derniers mots-là. Donc, merci de m'avoir donné la parole, frère Oxymore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Espoir. Viviane, tu es là? Viviane, tu es là? Ok, Rich, vas-y, tu as la parole. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je voulais personnellement m'adresser aux gens du PDCI là. Parce que j'ai l'impression qu'eux-mêmes là, ils ne se connaissent pas. Parce que quelqu'un qui se connaît là, ne va pas venir s'asseoir pour dire qu'il est comme ça. Je dis, il n'est pas apte à être candidat. Excusez-moi, je suis là. Oui, le président Thiam n'est pas apte. Attends un peu, hein. Attends qu'il finisse de parler. On dit n'est pas apte à être candidat. D'accord. Mais la Constitution elle-même là, l'article 5 de la Constitution dit quoi? Tout Ivoirien a le droit d'être sur la liste électorale. C'est pendant le contentieux qu'on élimine ceux qui ne sont pas éligibles. Sinon, si tu es Ivoirien, tu as 5 ans ou tu as 4 ans, si tu as tous les documents qu'on te demande, tu peux aller t'inscrire sur la liste électorale. C'est pendant le contentieux que là, on élimine ceux qui ne sont pas éligibles. Maintenant, la CEI, là, c'est une commission électorale indépendante. Elle est indépendante. C'est pas quelqu'un qui la commande. Elle a ses droits, elle a ses règles. Mais pourquoi le pouvoir va venir utiliser la CEI là, et la CEI pour dire non, toi tu n'es pas éligible, toi tu n'es pas éligible? Eux, ils sont qui?
pour décider. Non, c'est pendant le contentieux qu'ils doivent dire que non, lui, il n'est pas éligible. Et puis, ils envoient les preuves, nous aussi, on envoie pour nous. Et puis, on discute, s'ils ont raison, on nous enlève dedans. Mais pourquoi c'est maintenant où son vacances inscrit là, qu'il veut que tous ces gars. Si c'est la guerre, il veut là, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Nous, là, nous, on est nés dans la guerre. 2002, là, nous, on est nés dedans. 2010, on a grandi dedans. Donc, il y a tout, chaque année, nous, on est toujours dedans. Donc, c'est la gâte, on met la mettre. Si nous ont tué, nous, on mourit. Mais ce qui est sûr, là, les gros du PPAC, ils vont faire une réunion. Et puis, la décision qu'ils vont prendre, là, ça sera rendu public. Et puis, ce qu'ils vont décider, c'est ce que nous, on va faire. Parce que là, trop, c'est trop. Donc, ils ne vont pas dire s'inscrire. Quand il est quitté, quand il est venu, il n'est pas dit s'inscrire. Pourquoi il ne veut pas qu'il s'inscrive? Pourquoi? Il est ivoirien, c'est normal. Maintenant, pendant le contentieux, là, s'il ne veut pas qu'il puisse s'inscrire là, maintenant, ils vont envoyer l'argument, nous aussi, on va envoyer pour nous, on va discuter. S'ils ont raison, nous, on va quitter là. Parce que nous, là, quand nous, on est venu faire la position, on n'est pas venu à âme. Le président a commencé depuis 80, depuis 70, là, si vous voulez âme, là, lui, il a dit au fou, et puis il a pris le pouvoir. Pour vous faire nous-mêmes, c'est pas Gbagbo. D'abord, même les Français, même qui sont Français, même moi, pas Gbagbo. Pour dire qu'on parle de quelque chose. Donc là, c'est pas quelqu'un qui veut prendre le pouvoir avec des armes. C'est quelqu'un qui est venu avec la démocratie, quelqu'un qui est venu discuter avec les Ivoiriens, leur montrer, lui, sa vision politique. Décentraliser la Côte d'Ivoire. Décentraliser la Côte d'Ivoire. Éparpiller tout ce qui est bien de l'État dans la Côte d'Ivoire. Ça n'est pas concentrer ça à Abidjan. Lui, sa vision politique, c'est ça. Le développement, là, c'est lui. Parce que c'est lui qui voit d'abord comment la Côte d'Ivoire va être développée. Ce que vous pouvez faire là, c'est vrai. Mais lui, il dit, lui va motiver ce que vous pouvez envoyer là parce que c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Et puis c'est vrai, c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Les contrats ils ont signé là, c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. En 100 ans, 200 ans, ça va pas nous arranger. C'est nos prochaines générations venir là, ça va pas les arranger. Lui, il dit, il va changer ça. Et puis il a commencé à changer. C'est ce qu'ils ont fait. Puis il dit, non, toi là, si tu restes là, tu as créé des problèmes, on t'a enlevé, puis l'enlever. Mais quand Dieu t'a choisi là, il n'a qu'à faire tout. Ta place à prendre. Ils sont partis tourner pendant 10 ans, il est revenu encore. Quand il est revenu, c'est son même combat là qu'il regarde. Vous pensez que lui là, c'est l'homme. Vous pensez que c'est l'homme. En tout cas, si vous êtes des gamins là, partez, nous on est là, nous on est lui. Parce qu'on voit en lui quelqu'un qui va nous faire, en tout cas, sortir de ce qu'on vit, de la misère qu'on vit là. En tout cas, nos voitures, ils ont payé pour donner à Go là, à Kadi Touré là. Si moi j'ai pris ça, ils ne vont plus voir. Hein. Là, ils ont des prêts pour faire conneries là. Si moi j'ai pris ça, ils ne vont plus voir. C'est des bêtises, c'est des bêtises. Aujourd'hui, on dit que candidat n'est pas éligible. Pourquoi il n'est pas éligible? C'est un Ivoirien, il doit s'inscrire normalement. Et puis ça, après, maintenant, ils vont l'éliminer. Vous voyez ça, et puis vous voulez partir, vous voulez encore venir faire guerre avec nous. En tout cas, si vous voulez faire, venez faire. Nous, on n'a pas affaire à vous. Hein. Nous, on a affaire à nos gars. Quand on finit, eux, là, nous, on va régler nos discours avec vous maintenant. Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être chose comme ça. Quelqu'un qui fait le même combat que toi. Faut t'associer à lui qui a fait le même combat. Après ça, maintenant, si on a les différents régler là, on a réglé ça. Faut candidat, ce qu'on doit faire actuellement, c'est de se battre ensemble pour que tout le monde soit inscrit à la liste électorale. Maintenant, après les élections, là, si vous avez un compte rendu avec nous, là, vous venez maintenant, ça soit causé. Si c'est un coup de poing ici, là, on fait, et puis là, c'est là, ça s'est passé. Mais il y a encore ça dans vos yeux, et puis vous voulez faire parler avec nous. Tiens, on va se mettre ensemble, on va faire le même combat. On va faire le même combat. Parce que ce combat-là, si on a laissé cette année-là, ça va continuer pour toujours. Si on a laissé cette année-là, ça va continuer pour toujours. Et puis, vous dites toujours, toujours, c'est toujours. Parce que ceux-là, ils ne sont pas prêts à quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils ont perdu le pouvoir, c'est pas bon. C'est pas bon pour eux. Donc, ils vont tout faire pour rester au pouvoir. C'est qu'on doit faire, on doit se mettre ensemble et puis faire le même combat. Parce que là, ce monsieur qu'on appelle Gbagbo, là, lui, là, il avait vraiment vu ça depuis, depuis 70. Et nous-mêmes, on pensait même qu'on avait venu au moment, depuis 70. Et puis, il a commencé politique. Lui, là, année d'expérience, il a en politique, il n'y a pas quelqu'un qui a ça en Côte d'Ivoire. Non, il faut me répéter de lui. Mais c'est quelqu'un qui peut imposer quelque chose. C'est que lui, il voit ce qu'il va faire. S'il ne peut pas lui imposer quelque chose. Les Blancs, ils ont peur de lui. C'est que vous ne comprenez pas. Parce que nous, on essaie de vous enseigner. Lui, là, c'est pas l'homme. Laissez-le comme ça. Nous, en tout cas, nous, on soutient nos gars. Nous, on peut l'envoyer. Même si on est deux, on est trois, là, on le soutient quand même. Voilà. Mais si vous ne voulez pas vous associer à nous aussi, là, chacun a fait son combat. Hein. Mais nous, là, nous, on voit. Et puis, nous, on sait où on tape. Et puis, ils vont libérer. Nous, on s'inscrit. Si vous voulez, vous la faites pour vous. Mais nous, on est déjà gamés. Ce qui est sûr, là, les décisions seront prises. Et puis, quand ces décisions seront prises, là, nous, en tout cas, on va agir comme un parfait de bonne odeur dans la vie. En tout cas, merci à vous de me donner la parole. En tout cas, si vous n'êtes pas gamé là, nous on est gamé. Voilà. PDC, nous on s'en fout de vous. Nous on vient installer nos gars. Il va terminer sa mission. Parce que ce qu'il est venu en 2000 là, ils n'ont pas donné le temps de finir, ils n'ont pas donné le temps de faire ce qu'il a envie de faire. Maintenant, il est prêt pour terminer sa mission. Il va terminer jusqu'à va mourir au pouvoir. Parce que nous on les met jusqu'à va mourir au pouvoir. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rich. Viviane, tu es là maintenant?
Oui, oui, je suis là. Ok, vas-y. Je suis là. Ok, bonjour tout le monde, chers frères et sœurs. Effectivement, moi, je suis une dame un peu âgée, donc je connais un peu la politique de Côte d'Ivoire. Et ça fait 2 fois que je monte sur un panel depuis que l'Internet est créé. Ça fait 2 fois. Effectivement, comme le petit qui vient de parler, moi personnellement, je fais partie des gens qui se sont battus pour que Ewo Jacques, le maire du plateau, reste maire en 2018. Donc aujourd'hui, nous, on ne comprend pas le comportement du PDC. Nous sommes des frères. Si vous reconnaissez que hier, nous sommes séparés, c'est pourquoi le mal est rentré dans notre famille. Mais aujourd'hui, quand on a l'opportunité, quand ton père meurt, le frère de ton papa là, c'est ton oncle. Il reste le chef de famille. Bédier était son petit frère Babo. Ils ont tout fait, ils ont tué Bédier. Mais pourquoi aujourd'hui PDCI est là? Bon, quand le président Laurent Gbagbo parle, normalement c'est le RADP qui doit se plaindre, mais c'est PDCI à chaque fois qui se plaint avant RADP. Donc quand c'est comme ça, nous on est fatigués, on est un peu mélangés. On ne comprend pas. Donc nous ce qu'on veut dire aux parents du PDCI, qu'ils arrêtent de se plaindre à chaque fois que le président Gbagbo parle. Parce que eux là, ils prêtent le flanc à l'ennemi. Ils prêtent le flanc à l'ennemi. Parce que quand le président Gbagbo parle, il ne parle même pas du PDCI. Et le PDCI, à chaque fois, ils prennent ça pour charger. Nous sommes tous des Ivoiriens. Moi, j'étais au plateau lorsqu'ils ont mis blocus sur la maison du président Bédier. J'ai appelé mes amis, mes frères du PDCI. Je dis, allons la nuit, là, allons chez le président Bédier. Allons là-bas. Sinon, quand ils ont enlevé les chaises la nuit, la suite là, c'est pas bon. Mais mes amis du PDCI m'ont dit, non, attends, on va aller faire réunion. C'est dans la réunion, là, ils sont restés. Blocus est venu après. Mais dans un premier temps, ils ont enlevé les chaises à 22h. Donc c'est ça, quand on leur dit venez, on va apprendre la lutte, là. Donc quand nous rejoignons, on va apprendre la lutte. Parce que c'est parce qu'aujourd'hui, on sait que Thiam là, il n'avait pas renoncé à sa nationalité française, qu'aujourd'hui, Diaoufoué a fait ce qu'il a fait. Sinon, Yopougon, nous on a eu mal, hein. Pendant que nous on s'est battu au plateau pour que Yopougon nous revienne, nous on s'est battu, on a pris le plateau et Yopougon on l'a perdu. Mais c'est pas bien. Nous sommes des frères, le pays est en danger. Notre pays est en danger. Nous, on a mis des enfants au monde qui sont là à l'école. Nous, on a payé les universités privées ici pour nos enfants. Mais ils sont assis à la maison, ils font cabine. Donc, moi, je demande pardon aux gens du PDC. Ils n'ont qu'à arrêter ces mesquineries, ces petits détails-là. Ils n'ont qu'à quitter dedans. Qu'ils viennent, on va se battre. Parce que, pourquoi je dis ce qu'ils sont en train de dire? Il ne faudrait pas que le PDCI nous rejoigne. Et puis après, quand le combat sera lancé, ils vont rester dans la maison et puis les militants des PBAC, ils vont mourir dans la rue. Il y a aussi ça dans le problème. Donc il faudrait que le PDCI vienne dès maintenant, on va se retrouver dans la rue. Parce que la rue là, nous on va prendre. La mort là, on est né une fois, on va mourir un jour. Moi j'ai 40 ans passés, la mort là, ce n'est rien pour moi. Mais je me bats pour mes descendants. Nous on est de l'Ouest là. La Côte d'Ivoire là, on n'est pas prêt pour laisser dans la main de qui que ce soit. Donc les militants de PDCI, dès maintenant, ils n'ont qu'à venir en formation, on va les former. Moi, ce que je voulais dire à Osimon et tous les panélistes et surtout nos cyberactivistes du PBACI, appelez les militants de PDCI dès maintenant, ils n'ont qu'à venir, on va les former dans le combat. Parce que le combat qui va s'engager là, c'est la mort. Mais il ne faudrait pas que les militants de PPACI meurent et puis les militants de PDCI vont aller voter après. Donc moi, c'est ce que je voulais ajouter. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon, ben, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Je vais descendre pour continuer à tapoter. Oui. Merci. Maman. Merci beaucoup, maman. Merci. C'est qui là? Donc, Fata, il dit merci. Odi Kwasi. Merci beaucoup pour le cadeau. Ok, je crois bien que c'est Clarisse, non? Il y a Clarisse, il y a Goum. Ouais, c'est Clarisse, je crois bien. Clarisse, vas-y. Il y a Shogun aussi qui est là. Après Clarisse, c'est Shogun. Clarisse, vas-y. Shogun, on va laisser la place à la dame. Merci Dieu pour la fleur. Merci. Clarisse. Clarisse, c'est là?
J'essaie de muter son micro, mais c'est pareil. Hein. Clarisse, tu es là? Clarisse. Goun Sosten, vas-y. Oui, bonjour très chers panélistes, camarades Oxymore, bonjour. J'espère que vous me recevez. Hein. Vous me recevez? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci Adolphe. Vous savez, moi j'ai peur. Il faut qu'on soit vraiment sincère. J'ai peur de ce qui arrive parce que il y a un problème. Il y a un problème, c'est que on oublie aujourd'hui que c'est la Côte d'Ivoire qui doit être, je dis que le centre. Mais j'ai constaté que il y a une partie qui veut se soucier de la Côte d'Ivoire, il y a une autre partie qui veut se soucier, je veux dire, de ses intérêts politiques. Je ne veux pas attaquer qui que ce soit. Mais mon propos, il sera peut-être court et je pense que Oxymore l'a rappelé. On est dans une stratégie politique. En politique, là, il n'y a pas, laissons les émotions de côté. Je pense que c'est pas la première fois que Oxymore le rappelle ici. On est dans une stratégie politique. Et cette stratégie politique nous oblige, je dis bien, elle nous oblige à avoir une seule parole. En tant que stratège, en tant que communicant, de tous les bords. Mais quand on vient sur certains panels et puis on tient certains propos, je pense que ça met du feu. Il faudrait que nous revenions, je dis que à la réalité, parce que nous sommes tous fils de cette Côte d'Ivoire. On s'est fait du mal. On a tous suivi ici je dis que la politique en Côte d'Ivoire, voilà, on est beaucoup âgé, ou bien même on connaît l'histoire, tel a fait ça à l'autre, tel a fait ça à l'autre, on est parti de vengeance en vengeance, mais aujourd'hui ça ne nous a rien apporté. Ça ne nous a rien apporté. Le président Gbagbo, quand il s'alliait, je veux dire au RDR en 95, mais c'était un représailles bien évidemment à ce que le PDCI et Alassane lui ont fait vivre, truc comme on appelle, pendant ces batailles politiques. Parce qu'il se souvenait qu'ils étaient ensemble pour l'invectiver et lui après ils ont voulu chasser Ouattara, donc c'était ça. Après le PDCI a pris ça en rancune, ils sont partis avec le RDR, ça n'a pas marché et aujourd'hui je pense que nous sommes en 2025. On doit comprendre que l'intérêt, c'est l'intérêt non seulement du peuple, mais c'est l'intérêt de nos générations. Et par-dessus tout, l'intérêt de la nation. C'est pourquoi il doit s'appliquer une culture politique aussi nationaliste. Vous voyez, quand des nationalistes comme nous, aussi convaincus, quand on sent la sphère politique aujourd'hui, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le lieu pour moi peut-être que d'appeler toutes les factions, je veux dire, à oublier le passé, et à vouloir construire cette nouvelle Côte d'Ivoire à laquelle nous tous, on a toujours pensé. Parce que si on est aujourd'hui dans le champ politique, c'est parce qu'on veut que notre nation soit aussi forte que ça, au-dessus de toutes les nations. Sinon, personne n'est ici pour défendre, je dis que un intérêt personnel. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y arriver. Moi, vraiment, c'est ce mal que j'ai, qu'on puisse vraiment rassembler et le RDR, que Dieu me pardonne, qu'on puisse rassembler et les enfants du GPS, et les enfants du PDCI, et les enfants du PPACI, et les enfants du COJ. Ça. Le message que nous sommes en train de passer aujourd'hui, c'est un message Adolphe, Adolphe, s'il te plaît, tu sais, moi, excuse-moi si je te coupe, hein. Tu sais, vous pensez, quand on est sur TikTok là, les gens peuvent venir dire qu'ils sont de tel parti pour venir vous emmerder. Est-ce que vous avez suivi la dernière fois le dernier discours de l'honorable Dia Oufoué? Est-ce que vous avez vu la vidéo? J'ai vu la vidéo, j'ai compris le message de Dia Oufoué. Vous devez comprendre beaucoup de choses. Dia Oufoué a dit quelque chose d'essentiel, chef frère. Il a dit. C'est que je suis en train de dire là.
Ce que je suis en train de dire là, c'est pour que ceux qui... Non, mais évite de dire que les gens du PDCI... Moi, je t'ai dit, je suis du PDCI. Si tu veux ma carte et t'envoies ça... Non, j'ai pas parlé de toi. J'ai dit, ce que je suis en train de dire là, c'est pour que ceux qui montent sur le panel, qui se font appeler les PDCI, pourtant ils ne sont même pas PDCI là. C'est pour qu'ils comprennent. Oui, il faut préciser, mais il ne faut pas dire les gens du PDCI. Parce que moi, j'ai demandé à je reformule. Diaoufou a dit que le combat de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est notre combat. Il a dit ça. Il y a quelqu'un qui a parlé à la place. Les photocopies du PDCI là, les photocopies du PDCI montées sur les panels là, c'est comme ça que je vais vous appeler maintenant. Arrêtez de mélanger la tête des gens. Aujourd'hui, le PDCI a compris beaucoup de choses. Donc, on va avancer ensemble. S'il vous plaît, arrêtez de nous emmerder. On a un combat commun, c'est d'enlever le RDA au pouvoir, c'est tout. S'il vous plaît. Quand on montait sur le panel, là, on a mis le président Thiam pour dire qu'on doit le défendre. Il faut sauver le soldat Ryan. On doit le défendre. Parce qu'on est dans la même vision aujourd'hui. Si le PDC est en train de faire un meeting, tout le PPAC va se rendre là-bas. Si le PPAC est en train de faire un meeting, tout le PDC va se rendre là-bas. On est un aujourd'hui. Pardonnez. On ne veut plus entendre ça. Dans un village là, il y a toujours des querelles entre les villageois. Mais quand le chef prend la décision de dire, asseyons-nous sous la bataille, puis on reste à même temps, c'est fini. On finit de régler. Si c'est un cabri, on tue un cabri, puis on tue un mouton, on prend un bandit, un 20 litres de bandit, on boit, puis on le quitte. On règle nos problèmes à l'africaine. On règle nos problèmes à l'ivoirien. Arrêtons ça. Arrêtons d'invectiver les gens maintenant. Le pays a besoin de nous. Le pays a besoin de tous ses enfants. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir nous emmerder. Delta, vas-y, prends pour ta parole. Ok, merci beaucoup. Grand frère Adolphe, tu as bien parlé, mais sincèrement dit, selon moi, mon opinion personnelle, hein, moi... Excuse-moi, Delta, c'est qui la PZ? J'ai un côté baoulé de ma grand-mère, donc je m'en ai fait le bandia, je joue pas ça. Merci. Ok. Voilà, moi, selon mon opinion personnelle, hein, voilà. Moi, si le président Laurent Gbagbo a parlé de Thiam, il n'a pas parlé de Thiam là, ça, c'est lui son problème et c'est le problème aussi de tout le monde. C'est pas nos problèmes. Voilà. Mais moi, j'ai dit, en réalité, il ne faut pas s'attaquer là. Moi, il ne m'attaque pas. Moi, je suis PPACI à mort. Depuis ma vie, je suis PPACI. Ma famille, tout le monde PPACI. J'ai ma carte de PPACI. Lorsque j'étais devenu d'abord, c'était le FPI, il y avait ma carte. Le FPI de Gbagbo, il y avait ma carte. Ça a changé, c'est le PPACI, il y a toujours ma carte. Voilà, donc je suis un militant du PPACI. J'ai dit, la Côte d'Ivoire n'est pas un déchet toxique où on va venir déposer un déchet pour venir toujours fatiguer les Ivoiriens. Vous comprenez un peu? Ça fait longtemps que je ne monte pas sur les panels. Voilà, ça fait près de quelques mois, je ne monte pas sur les panels. Mais j'ai eu un jour à discuter avec un frère sénégalais dans le pays où je me trouve ici en Europe. Et il m'a dit quoi? On parlait comme ça, il était venu faire un transfert. Il venait sur mon discours, puis après, il a dit non, ils m'ont coupé, Oxybon m'a coupé. Il m'a dit quoi? Il y a un gars chez vous là-bas qui s'appelle Tidiam Thiam. Il dit oui. Il dit mais lui là, il a perdu son village. Parce que la famille Thiam d'abord, ils sont plus reconnus dans les trucs là-bas au Sénégal. C'est ce qu'il m'a dit. Tu vois un peu? Parce que tous ils ont immigré en Côte d'Ivoire. Sinon la famille Thiam existe bien au Sénégal. Moi je ne peux pas accepter que aujourd'hui on vient mettre encore, on ne peut pas quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Voilà. Il ne peut pas quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Ça, il ne peut pas accepter ça. Mon pays là, c'est pas un pays de déchets. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, j'ai pris mon temps pour vous écouter. Laissez-moi parler. Voilà. Il n'y a pas de motion. Donc là, si il parle aujourd'hui là, voici, lui quand ils ont traité, ils ont brandi ici, que les Ivoiriens, les ceci, les cela là. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il a foutu à la Côte d'Ivoire? Où il a amené la Côte d'Ivoire? En arrière. Voici la débat d'être quand on parle de ça là. Et puis ces ventripotas vont sortir pour venir parler pour ceux qui donnent voiture aux gens, aux femmes là-bas, là, aux pneus Michelin là. Ils vont venir parler. Maintenant, non, nous les Ivoiriens, on demande qu'il faut que celui qui va être président de la Côte d'Ivoire là, soit de nationalité ivoirienne, de père ou de mère. On n'a pas besoin de déchets toxiques. Voilà. Si maintenant, si vous les gens du PDCI, vous voulez vous associer avec nous les gens du PPACI là, vous fermez vos bouches et puis vous marchez. Et puis on s'en va en avance. Parce que quand le président Laurent Gbagbo parle là, il s'adresse à la population ivoirienne. Ils n'ont compris à un parti politique.
il s'adresse à nous, nous les Ivoiriens, et nous la jeunesse ivoirienne, pour dire le rêve qu'ils ont commis là, faut plus on va commettre cela. Parce qu'eux vont passer, nous on va rester d'abord. Quand on va rester là, faut pas avoir commettre ces mêmes erreurs qu'ils ont commis là. C'est de ça qu'on parle. Vous avez me demandé si, est-ce que naturellement il est ivoirien? Quand vous voyez sa face là, il est ivoirien. Vous venez parler, dit, non, Gbagbo a dit ceci, Gbagbo, on s'en fout de ça. S'il a dit, puis quoi? Allez le prendre, vous allez où vous voulez. On s'en fout de ça. Nous, on est patriotes. On ne veut plus d'étrangers dans nos pays. Allez dans les pays où on prend les étrangers pour mettre là. Un étranger à la tête d'un pays là, qui n'est pas son pays là, il ne va jamais diriger ce pays là bien. Il faut quelqu'un d'origine, de source pure, pour être à la tête de ce pays, pour pouvoir diriger son parti et son pays. Voilà pourquoi Bédié était beaucoup, comment on appelle ça, patriote. Lorsqu'il a dit, comment on appelle ça, l'ivoirité, ils l'ont chuté. Ils l'ont chuté parce qu'on a vu en lui que c'est un patriote. Donc il faut l'enlever. C'est toujours les patriotes qu'on enlève, mais ceux qui sont parvenus là, c'est on laisse en chouchoute, ils vont créer des diplômes pour venir les donner pour dire qu'ils sont banquiers. On a vu un banquier ici qui est là, qui ne fout rien, qui nous donne une grosse dette. On va envoyer encore un autre banquier qui va venir donner encore quoi. Ça c'est pour enlever nos têtes. On n'est pas d'accord. Voilà, celui qui n'est pas content là. On n'a pas besoin d'alliance. Voilà, c'est la population ivoirienne qui vote. Et c'est la population ivoirienne qui va sortir pour installer le président Roch Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête là. Il m'arrête là. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole à... Pardon, le réveil, si on veut répondre à Tigre, on va pas quitter la parole. Allons-y, Achille, Achille est venu me trouver. Non, c'est pas pour répondre. En fait, je voudrais dire à mon frère qu'il y a un mot qu'il a utilisé là. Je voudrais qu'il enlève ce mot-là un peu. Voilà. Tu sais, quand tu parles de déchets là, c'est pas bon. Est-ce que tu vois? Toi-même en âme et confiance, toi-même en âme et conscience, tu sais que du moment où tu dis ce Sénégalais là t'a dit que les Tiams n'ont plus de village, toi, si tu étais dans ce cas, comment tu allais réagir? Tu me dis qu'on voit sa face là, c'est pas un Ivoirien. Toi, tu reconnais les Ivoiriens? Je pense qu'on est arrivé, le président Laurent Gbagbo a parlé de démocratie. Il n'est pas Ivoirien. Tu dis tous les Ivoiriens. C'est toi ton avis. Tu n'es pas tous les Ivoiriens. Chaque Ivoirien a son avis. Est-ce que la vie de chacun compte? C'est pas toi ton avis là qui va diriger la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez la Côte d'Ivoire c'est poubelle ou bien? C'est pas poubelle? Ou bien il y a quoi? Delta. Oui. Alors, c'est bon. Allons-y, tu as fini, c'est bon, on parle de partout. Tranquille, monsieur, tranquille. Oui. Vas-y. Oui. Ok, bonsoir à tout un chacun. La parole. Non, ça monte. Après, moi, tu vas prendre la parole. Normalement, ça monte. Avant toi. Voilà. Et ce que j'aimerais dire d'abord, dans un premier temps. Tu en poses. Qui t'appose, s'il te plaît? Sinon, tu descends. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous, les Ivoiriens, on doit mettre les émotions de côté. Lorsque on veut faire de la politique, lorsque on veut faire des critiques de la politique, il est important que les émotions soient vraiment mises à l'écart de tout champ de la politique. Je m'explique. Ça me fait mal de voir que des gens du PPACI et du PDCI interprètent les discours de leurs différents leaders, sachant que le véritable problème, le réel problème est toujours là et vous ne faites pas face. Je ne sais pas pourquoi, André, peut-être vous avez peur. Nous avons actuellement la CEI qui est un grand problème pour la Côte d'Ivoire. Actuellement, la CEI refuse de faire la révision de la liste électorale. La CEI refuse de faire les différents audits. Ça vous concerne pas. Je ne sais pas si vous voyez pas le taux de personnes qui sont vraiment pas aptes à pouvoir être sur la liste électorale, mais ils sont là. Il y a des gens, ils ont les mêmes mères, plus de une femme qui va accoucher plus de 500 femmes, et ces personnes sont là. Ils ont deux identités, c'est-à-dire ils ont identité burkinabé ou même malien, et puis identité ivoirien, mais ils sont sur la liste électorale. Donc il y a une révision qui doit être faite, il y a une audit qui doit être faite au niveau de la CEI. Vous voyez le monitoring du problème des élections. Et à 8 mois des élections, je crois bien que ça peut être fait. Et il faut mettre la pression, il faut parler sur les panels, il faut partager ces différents, véhiculer ces informations pour mettre pression sur le président de la CEI. C'est le problème, le véritable problème qu'elle a. Si vous voyez actuellement qu'au Sénégal, ou bien au Ghana, les élections sont passées apaisamment, sans violence, sans mort,
C'est parce que les CEI, la commission électorale indépendante, a été crédible, a été visionnaire. Donc voici le véritable problème qu'on doit parler. On ne doit pas parler de moi je suis ivoirien que toi, moi je suis autochtone, moi je suis joli, moi je suis vilain. Non, c'est pas là le véritable problème. Si on veut regarder les différents passés, on va jamais avancer. Est-ce que vous savez pourquoi on n'arrive pas à aller vers le véritable paix? Parce qu'actuellement, il y a un problème qui est là. Et le problème, c'est qu'on se tue à chaque moment. À chaque fois qu'il y a élection, c'est nous, on prend les armes, c'est nous, on prend les fusils, c'est nous, on est là pour se tuer. Or, les fils même, et puis les parents même, les enfants même de ces différents leaders ne sont pas même en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres mecs qui sont en Amérique, il y a d'autres qui sont en Angleterre, en France, mais c'est nous, les enfants des pauvres, c'est nous, on met toujours nos poitrines. Mais arrivé au moment, on doit changer de mentalité. Hein? La Côte d'Ivoire, on dit on est le premier pays producteur de choses, de café, cacao, on est de coton, de anacarde, et j'en passe. Mais avec ça, on ne peut pas regarder vraiment d'autres visions, on ne peut pas vraiment regarder des perspectives. C'est nous, on est là seulement pour, et quand il y a politique, on veut en même temps mettre la violence. Et c'est un truc que moi je déplore. Il y a un mec qui est monté, il dit non que nous on va installer Gbagbo, il va mourir au pouvoir coûte que coûte. Moi, imaginons que c'est les mentalités à ne pas adopter. La jeunesse, on peut regarder les rétroviseurs de notre pays. Et de 2000 à 2007, il y avait plus de 4000 morts en Côte d'Ivoire. De 2010 à 2011, il y avait plus de 3000. C'est-à-dire les Ivoiriens, il y avait plus de 7000 morts à cause des élections, à cause des partis politiques, à cause des leaders politiques. Et ça vous dit rien. Mais vous les tuez dans la cadence. C'est vous qui vous tuez. C'est vous voyez votre frère un chien, vous voyez un poulet. Mais c'est pas joli à voir. Tu peux pas venir dire à ton frère ivoirien que toi, je n'es pas ivoirien, toi, je veux pas de ton pays, je veux que tu quittes mon pays. Mais si tu dis ça, mettons, tu veux une paix, comment là, la paix va venir en Côte d'Ivoire? On doit éviter tout ça, on doit s'unir, on doit être apaisé. Et moi, ce que moi j'aimerais faire, c'est que, normalement, il y a un gouvernement qui est déjà là. On a vu le bilan du gouvernement, il y a un bilan qui est négatif supérieur, et il y a un bilan aussi positif. Et quand on a jugé bon, l'opposition normalement doit se mettre en place et voir comment mettre une stratégie afin que vraiment les élections soient non seulement crédibles, mais pouvoir changer et amener vraiment un leader pour pouvoir être vraiment à la magistrature suprême. Vous voyez ces différentes stratégies et ça commence d'abord par les militants. C'est les militants qui donnent les conseils à les différents cadres et les cadres maintenant vont aller donner les conseils à leurs leaders politiques. C'est comme ça on doit voir les trucs. On t'a pas venu dire parce que lui il est vilain, parce que lui il a un côté burkinabé, il a un côté malien, il a un côté ivoirien, il est né en Côte d'Ivoire, donc moi je suis autochtone, donc moi je l'accepte pas. Non! Si on veut toujours rester dans ça, on va toujours marginaliser les gens. On va dire non qu'il y aura toujours des gens du Nord, il y aura toujours des gens du Sud. J'arrive, attends, tu vas prendre ta motion, calme-toi. Quand tu as parlé, tu dis tu n'aimes pas qu'on fait la motion, donc calme-toi quand elle finit de parler aussi, tu vas prendre la parole. Merci. Donc c'est le truc que moi je déplore. Voilà. En 95, Bédié a envoyé le conseil de l'ivoirité. Il a envoyé pour dire non que tu dois être père et des mères forcés, et puis toi-même ivoirien avant d'être à l'élection présidentielle. On a vu ce que ça a engendré. On a vu que ça a écarté Alassane Ouattara du pouvoir. En 99, Bédié a été vraiment renversé par un coup d'État par Guéhou Robert. Et Guéhou Robert est venu au pouvoir. Guéhou Robert a organisé les élections. Guéhou Robert a controversé. Il voulait prendre par force le pouvoir. Mais malheureusement, la population est descendue et c'est Laurent Gbagbo qui a pris le pouvoir. Quand Gbagbo a pris le pouvoir de 2002 à 2010, on a vu que vraiment, il a fait tout son pouvoir à mettre uniquement qu'il a fait la paix. Parce que les gens du Nord se sont dit marginalisés, ils ont créé un bloc et les gens du Sud, qui étaient gouvernés par Laurent Gbagbo, a essayé vraiment d'entretenir, d'organiser. Il a fait des différents traités. Makossissi, Accra 1, Accra 2, tous ces traités ont été faits pour pouvoir mettre les désarmements, pour pouvoir créer une paix. Mais c'est vrai que au niveau économique, on n'a pas vu bonne chose. On n'a pas eu bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il a pris tout son pouvoir à pouvoir être vraiment uni tous les différents partisans, tous les différents patriotes de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui que Alassane s'est présenté à l'élection. Si Alassane ne pouvait pas se présenter, il a pris un décret lors de choses de Makoussi. Il a pris un décret pour dire non que Alassane Ouattara peut se présenter et Bédié peut se présenter à l'élection présidentielle. Donc, pourquoi pas prendre un décret pour que Gbagbo puisse se présenter
tiens, peut se présenter, les différents vraiment leaders du parti peuvent se présenter afin qu'on vienne toujours à cette mentalité de paix. Et lui qui va gagner, c'est lui qu'on suit et c'est lui qu'on va signer la directive pour pouvoir laisser. C'est pas de la démocratie. Mais on va pas venir pour dire non que non, les élections qui viennent là, moi il y a déjà mis ma machette en bas, moi il y a déjà acheté mes fusils, moi peut-être tu viens une mentalité de guerre, tu viens venir pour on t'écoute, tu viens venir pour faire la guerre. Mais c'est pas joli à voir. Et Adolphe, c'est tous les messages que j'aimerais que vraiment tu véhicules, les messages de paix, les messages vraiment à pouvoir amener tout un chacun, tout un Ivoirien à pouvoir prôner uniquement que la paix. On veut pas de ces partis politiques qui vont venir pour dire non que tiens 5 000, tiens 10 000, va me voter. Non, on doit changer de mentalité. Parce que lorsqu'on s'est fait enrôler, on doit savoir que c'est un pouvoir qu'on a. Et puis ce pouvoir-là, c'est pouvoir choisir notre candidat idéal qu'on trouve vraiment propre à pouvoir et gouverner notre pays. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut nous acheter à 5 000 ou à 10 000 francs. Même Lagouti encore du va les vendre à 15 000. Mais ça me fait mal quand je vois mes différents compatriotes, mes différents frères, on les donne 5 000, 10 000 et c'est eux qui vont aller voter X ou Y. C'est pas joli à voir. Regardez la Corée du Sud. La Corée du Sud est quittée dans une guerre de 1950 à 1953. Et en 1971, il était dans une famine. Félix Houphouët-Boigny même était vraiment l'un des pays les plus riches de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés en Corée du Sud, ils ont donné vraiment des vivres et des non-vivres parce que là-bas, il y avait de la famine. Et en moins de 40 ans, ce pays a fait un miracle économique. Vous voyez Samsung, LG, la voiture Hyundai, tout ça, c'est quitté en Corée du Sud. C'est pas nulle part. Mais la Côte d'Ivoire, on dit n'est pas un produit de café et cacao. Le cacao qui est vendu à 8 000 francs le kilogramme et à l'international. Mais en Côte d'Ivoire, seul, c'est vendu à 1 800. Mais tout ça, c'est les problèmes qu'on doit chercher à régler. Mais si on veut chercher à régler ces problèmes, on doit s'unir d'abord, on doit se parler, on doit être en harmonie d'abord. On ne doit pas venir du nord, comme toi tu es du nord, toi tu es Sénégal, toi tu es Baoulé. Donc toi seulement, moi je sais que tu appartiens à tel bord politique, moi je ne connais pas toi. Mais on va régler nos comptes lors des élections. Mais c'est pas joli à voir. C'est la mentalité enfantine, c'est la mentalité très pauvre. Et c'est ce que je déplore. Je crois bien que je vais m'arrêter là, puisqu'il y a plusieurs intervenants, mais j'espère que mon message vraiment a été bien véhiculé. Merci. Merci. S'il vous plaît, en fait, je reviens encore sur cette histoire de, on n'est pas là, j'ai dit, et je répète, on est un ennemi commun. C'est qui? C'est Ouattara qu'on doit dégager. Ouattara et sa bande, sa clique qui doit dégager. Aujourd'hui où on est là, on doit parler un seul langage. Ouattara doit partir. On a lutté pour notre pays, on lutte pour notre pays. Depuis 2000, disons même depuis 90. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est depuis 90 que les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire. Et on n'a pas fini avec ça. Tant que ces personnes ne quittent pas notre pays, là, on ne sera pas en paix, s'il vous plaît. Unissons-nous, je vous demande pardon. C'est vrai, on a des blessures, oui, je suis d'accord. Mais allons au-delà de tout ça. On doit libérer notre pays. On doit libérer notre pays, pardonnez. Allons ensemble, pardonnez. Nous tous, on a perdu des personnes, hein. On a perdu des chers dans cette crise de 2000 jusqu'en 2010, 2011. Il y a des gens qui sont morts pour faute de médicaments. Pardonnez. Parce que moi, je sais que quand tu aimes ton pays, là, quand tu aimes ton pays, tu n'interdis pas les médicaments d'entrer dans ce pays. Quand tu as l'amour de ton pays. Pourtant, il y a des gens qui ont fait ça. Nous, là, nous voulons une paix. Nous voulons garantir la paix dans notre pays. Notre patrie, c'est tel qu'il est. Unissons-nous et allons contre l'ennemi commun, s'il vous plaît. Je ne dis pas que ça sera facile. Ça, je répète. Je ne dis pas que ça sera facile. Je ne dis pas que ça sera facile. On a en face de nous des gens qui ne sont pas prêts à quitter le pouvoir maintenant. La preuve en est, tellement ils sont dans la mascarade. Ils font sortir une thèse pour dire 87% de la population dit qu'ils veulent le monsieur. Bon, les 87% de la personne, les 87% des personnes, moi, je ne me concerne pas. Je ne me concerne pas dedans, s'il vous plaît. Moi, je suis à côté. Et c'est que la majorité des gens ne sont pas dedans. Toujours pour donner l'impression que c'est les plus aimés dans le pays. Et nous, on sait. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas aimés. Ils sont une minorité. C'est toujours comme ça.
On a un combat commun, c'est d'enlever ceux-là au pouvoir. C'est d'enlever ceux-là au pouvoir, pardonnez. On veut la paix dans notre pays. Mais comme on sait qu'on a en face de nous des brigands qui ne vont pas pouvoir laisser le pouvoir comme ça, donc nous aussi, on se prépare en conséquence. Parce que cette année-là, quand on va sortir là, on va pas sortir les armes, hein, comme on l'a toujours fait, les mains nues. Mais ils vont pas tirer toutes ces balles là sur nous. Ils pourront même pas. Dans la même là, il y a d'autres qui vont laisser aussi. Parce qu'eux-mêmes, ils ont les parents qui ont sorti aussi. Ils en ont marre. Parce que quand la vie est chère, la vie n'est pas chère seulement pour les PPAC, PDCI, GPS ou bien COGEP. La vie est chère pour toute la Côte d'Ivoire. Adolphe. Attends, laisse-moi finir, puis tu vas prendre. La vie est chère pour toute la Côte d'Ivoire. Quand on va payer les instructions en ligne, là, on ne paye pas les instructions en ligne pour PPAC, PDCI, GPS ou bien COGEP. C'est pour toute la Côte d'Ivoire, on paye. Tout le monde paye, qu'il soit RDR, qu'il soit tout le monde paye. Donc, quand on est en train de dénoncer, là, on ne dénonce pas pour nous, on dénonce pour toute la Côte d'Ivoire. Pour que tout le monde puisse profiter. Quand ils ont augmenté les taxes sur comment on appelle ça, les véhicules, ou bien les machines au port, c'est pour tout le monde, ils ont augmenté. C'est pas pour un seul parti. Mais si, les péages, tout ça, c'est pour tout le monde. Quand ils traversent ça, il n'y a pas de péage où ils ont mis sur ton four, ta voiture. Non, toi, c'est donc tu passes gratuitement. Tout le monde paye le même prix. L'eau, merci, les gars, merci pour le message. L'eau, un courant, quand ça, les voitures viennent là, on ne l'écrit pas dessus pour, comme lui, les RDR, donne lui pour lui, on lui paye 10 000, il va payer 2 000. Non, tout le monde paye la même chose, en fonction de sa consommation. Bonne arrivée, bonjour, nouvelle conscience, bonne arrivée. Donc, les gars, on a le même combat. Aujourd'hui, là, nous devons aller dans la ligne droite, qui est d'enlever le président Ouattara au pouvoir. Et pour ce faire, il faudrait que on insiste sur la révision et l'audit de la liste électorale. Et que cette CEI, là, elle soit dissoute d'abord même. Parce qu'on ne veut pas des présidents de la CEI, qu'on appelle ça, qui appartiennent à des partis politiques. On veut une CEI indépendante, transparente. Pardonnez, on est dans un pays qui est vraiment souffrant. Ne venons pas la rendre encore plus malade, s'il vous plaît. Notre Côte d'Ivoire nous coûte cher. Elle nous coûte cher. On n'a pas d'autre pays que la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Je dis ça tous les jours. On n'a pas autre pays que la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Ça ne nous fait pas plaisir de toujours se lever, aller. Quand il y a la guerre, on va dans les pays des gens, on va souffrir dans les pays des gens là. Non, on est fatigué. Chacun de nous veut rentrer sur le pays. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a tellement de ressources dans notre pays qu'on peut survivre avec ça. Je suis des millénaires. Pardonnez. Nous aussi, on a envie d'être pays développé. On a envie d'être pays qui évolue. Donc, l'un des plus aux querelles entre nous. Allons tout droit vers notre ennemi commun qu'on doit enlever. Merci. Et KBBF, tu as ta motion rapidement, et puis on passe la parole à ta Achille. Non, tu m'as déjà, c'est ce que je voulais dire, tu as déjà tout dit ça. Ok, merci mon frère. Ta Achille, vas-y, tu as la parole. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je tiens aussi à remercier Osimol qui fait ce beau panel depuis fort longtemps. Moi, c'est que moi j'aimerais dire, sincèrement dire, parce que moi je suis un jeune, voilà, je suis tellement déterminé à suivre quelqu'un. Quand je suis déterminé à suivre quelqu'un, c'est que je suis déterminé à cela. Et j'attends aujourd'hui pour le mieux autour de Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Moi, c'est vrai que j'ai pas vécu autant de Gbagbo aux années comment dirais-je, 1980 là-bas. Moi, j'ai pas, voilà, tout ça, je sais pas au courant de quelque chose. Mais moi, c'est que moi, je sais. Vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, quand tu suis sa politique, c'est quelqu'un qui est énorme et véridique. Vous comprenez? Alors, on est tous des jeunes, c'est vrai, il y a des choses qu'on doit s'amuser. Comme mon oncle l'a dit tout à l'heure, le réveil. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas de dépenses. Oui. Mais actuellement, la vidéo qui nous réserve devant, c'est celle-là que on doit regarder. Vous comprenez? Donc, moi, avec qui je suis actuellement, chez mon oncle là, c'est lui-même qui m'a parlé, a fait, non, vous êtes là, vous êtes en train de jouer, faire ça là, est-ce que vous pensez pour demain? Moi, je suis assis, j'ai réfléchi très bon, jusqu'à bon.
Moi, j'étais terminé, ok, d'accord, moi, je vais le faire, j'allais faire mes trucs, papier, tout. Même enrôlement, tout, il a fait tout. Moi, actuellement, je suis prêt pour soutenir mon président Laurent Gbagbo actuellement. Et puis même au meeting de Makori, je sais pas où, en allié, moi, je suis pas à Makori. Tout ça, il n'y avait plus là-bas, moi, j'étais là-bas. Donc, c'est pour vous dire que, bon, les histoires de polémiques sur le président Laurent Gbagbo, tout ça, moi, ça me regarde pas. Voilà, c'est sûrement dit qu'on dans la ville, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le pouvoir qu'elle a là, actuellement là, eux se réjouissent parce que bon, ils ont plein de trucs qui sont, comment on peut appeler les microbes, plein de choses qui sont bien ici. Bon, peut-être que c'est sur ça, ils se contentent de faire tout ça. Donc, chacun a sa manière de voir les choses. Voilà, c'est vrai que même guerre de 2017, nous tous on a vécu ça. Moi, il a eu beaucoup, il a foutu tout ça là. Vous comprenez un peu? Donc, à tout le monde, il n'y a pas quelque chose qui m'effraie, qui va m'effrayer à tout le monde. Voilà, partout où le président va faire ses meetings, c'est pas loin d'Abidjan, ce moment, je vais y aller. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, finalement, du moins, il remercie aussi moi, même son panel qu'il fait souvent, quand il a dit, comment dirais-je, quand il fait son panel, voilà, moi, je suis toujours connecté à ça, jusqu'à ce qu'il déconnecte tout ça. Donc, c'est quelque chose, moi, je tiens à lui remercier beaucoup. Vraiment, je suis terminé. Aller au bout, voilà, comme on le dit, je suis terminé à au bout, à soutenir mon président Laurent Gbagbo. Voilà, histoire des alliances, tout ça, là, moi, ça m'intéresse pas. Parce que alliance, là, on connaît pas ce qu'il y a derrière. Donc, il faudrait pas mettre à bout dans une alliance et puis bon, tu vois, après, ça va créer d'autres polémiques, là. Donc, c'est entre eux là-bas, la décision qu'ils vont prendre, nous, on est là, on écoute. Chacun a ses militants. Le PDC a ses militants, le PDC aussi a ses militants, le RADP aussi a ses militants. Donc, si le PDC et puis le PDC et puis le PPACI, s'ils se sont attendus à quelque chose, non, on va les suivre. Voilà, sincèrement dit, pour ne pas que, bon, ça peut créer beaucoup de polémiques. Donc, si ça se point seulement là, je peux me rassurer que je serai avec mon président Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Voilà, vous comprenez un peu? Donc, c'est en fonction de ça que je voulais juste enchérir avec. Voilà, c'est ce que je voulais juste parler. Merci Donc, beaucoup. Si vous avez quelque chose à dire, c'est Bill. Merci beaucoup, Bill. Comment ça s'appelle? Nakou, tu es là? Tu es en pause là, Nakou. Nakou, tu es là? Nakou, tu es en pause là. Tu as la parole, Nakou, vas-y. Nakou, tu es là? Attends, je vais essayer de débuter ton micro. Nakou, tu es là? Ok. Espoir, si tu es là, tu prends la parole rapidement. Espoir, tu es là? Je monte sur moi dans 5 minutes là où je suis. Oui, je suis là, mais j'ai pas de réseau. Je serai bon dans 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais, dans 5 minutes, je suis bon. C'est moi. Ok, à tout de suite, ouais. 5 minutes, ouais. Ok. Comment ça s'appelle? Bill, 225. Tu vas en arriver, tu as la parole. Bill 225, tu as la parole. Ok, bonjour. Merci, bonjour, bonne arrivée. Selon moi, nous tous on est dans le pays ici, mais ce qui ça se passe, nous tous on voit. On voit que non, ce qui ça se passe, où ça va très mal. On est ici même pour manger là, pour manger 2 fois le même, c'est compliqué. Souvent là même, tu sors même. Genre, toi-même dans ton plan, tu n'as pas le droit de parler à faire de politique, à cause des petits tu là. Je ne sais pas comment le pays là, mais ça fonctionne maintenant. Maintenant, le pays ça va mal. De nous, tu sais, c'est que nous, on prie Dieu pour que cette année, il faut que le pouvoir ça change, pour que nous tous on vive en paix. Actuellement, voilà, à l'école, même c'est difficile. Pour avoir l'argent pour aller payer tes scolarités, même, c'est trop difficile. C'est très difficile, même. Souvent, tu vois, il y a des profs, ils font les trucs même que toi-même tu ignores. Toi-même, élève, même, tu ne peux pas faire. Toi qui es élève, même, tu ne peux pas faire. Donc, que le prof fait ça. C'est que nous tous, on le souhaite. Cette année, on prie Dieu pour que ça n'a qu'à changer. Nous, les élèves, on ne peut pas manger 2 fois dans la journée. De 1, tu vas à l'école, tes parents, c'est les... On peut dire tes parents, c'est les trucs, c'est les villageois, ils se débrouillent en plus pour pouvoir vous scolariser.
Maintenant, pouvoir vous croiser, il y a des gens qui veulent s'opposer. Je ne sais pas comment. C'est trop difficile. Je ne sais pas comment hier dire que vous allez comprendre quoi. C'est trop difficile pour nous. Nous sommes sûrs, on prie pour que cette année, M. Laurent Gbagbo n'a qu'à avoir, et puis on va vivre en paix. Et on voit que c'est lui seulement qui peut nous aider. À part ça, le reste, à ceux qui sont au pouvoir, on ne sait pas. Ceux qui sont au pouvoir actuellement, ce n'est pas les Ivoiriens. Nous, on peut dire ça, ce n'est pas les Ivoiriens. On ne sait pas comment on dit. La nationalité ivoirienne, ils ont distribué pour leur donner. Sinon, ce n'est pas les Ivoiriens. Nous, on sait ça dans le pays. Mais quand même, on fait de nos mieux, on travaille, on fait tout. Les gars, alors, pas changer. Pardon, ouais. On va brancher, on va se prendre demain, non? Hein? On va boire tout à l'heure, mais on va prendre demain. On a repris là, on va brancher demain. On va payer que moi je suis fatigué. Comme le live va lui dire, il n'y a pas de. Vous êtes là? Les gars, bon, on va fermer le live en disons 5 minutes parce que vraiment. Oui. Ok, depuis j'étais en train d'écouter, donc je suis revenu un peu. Bon, je vois que c'est la conclusion. Oui, on va fermer le live tout à l'heure. Une doléance. Oui, je voulais faire une doléance. Nous, on a Abidjan, effectivement. C'est difficile, mais on fait tout pour se battre. Féliciter tous ceux qui étaient à Makori hier dans la pluie. Et puis vous demander de communiquer aussi sur le dossier de Adia Damana Picasso et puis quoi, Justin, c'est le mercredi prochain. On va aller au tribunal aussi. Et puis bon, souhaitez-nous bonne chance, quoi. D'accord, demain, on aura un panel sur ça. On aura un panel sur le meeting de Makori et puis encourager tous ces choses. Et puis bon, voilà, le procès de Damana Picasso et puis quoi? Oui, on va parler ça demain. Ok, d'accord, portez-vous bien et puis merci pour le soutien et que Dieu nous garde. Merci, que Dieu vous garde aussi. Les gars, on va fermer le live tout à l'heure. Ouais, Adolphe, donne-nous les mots de fin quand même, on va faire demain le panel sur Adia. C'est à 10h demain, à 10h demain. À 10h, ok, d'accord, ça marche. Ok, le réveil, tu as une minute rapidement. Oui, moi, ce que je voudrais dire, pour terminer, je voudrais dire merci à Oxymore qu'on suit chaque jour et dire véritablement que, vous voyez, quand un leader politique, quand il fait un discours, on dit de faire très attention, de plutôt penser à ce qu'il n'a pas dit. Vous voyez, hier, le président, je voulais terminer là-dessus, le président Laurent Gbagbo a dit une chose que les Ivoiriens doivent retenir. Il a parlé de la démocratie, il a parlé de tous ces dysfonctionnements qui existent au niveau de la commission chargée de l'organisation des élections. Et c'est simplement pour dire que le combat aujourd'hui, c'est ça. C'est de faire en sorte que cette CEI-là soit dissoute. Parce que quand il dit que c'est un club d'amis et qui doit gérer les affaires d'une nation, c'est dangereux. C'est de faire en sorte que, il a dit que les Ivoiriens qui doivent voter votent. La réinscription des noms de tout le monde sur la liste électorale. Je pense que c'est une manière d'appeler les populations, d'appeler le PPACI, d'appeler le PDCI pour que maintenant on se lève. Parce qu'il a demandé, si vous êtes là, comprenons le message du président Laurent Gbagbo. Et surtout, les gens du PPACI, les gens du PDCI, les gens du GPS, les gens du COGEP, c'est l'occasion de se mettre ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas de suivre un individu, mais il s'agit de se battre pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Oxymore pour ces panels et sachez qu'on est tous ensemble. Il ne faudrait pas d'animosité entre les Ivoiriens. Ce qui est passé. Revenons à l'amour qu'on a, nous les Ivoiriens, parce que nous ne sommes pas des tueurs. Nous ne voulons pas qu'il y ait une guerre. Nous voulons simplement une élection libre et transparente. C'est tout ce que nous demandons au pouvoir actuel. Merci beaucoup. Merci le réveil. On se prend demain à 10h demain. Delta, ton mot de fin. Et t'étais là. KBF. Oxymore. Oxymore, tu es là? Ok, bro, faut boire le live. Merci. Moi, il dit merci à tous. Ok, donc les gars, je prends demain. On est vraiment fatigué. À demain, les gars. Bon dimanche. Bon dimanche.